où va la modestie? J'espère que vous avez trouvé réponse à ces différentes questions dans l'exposé du secrétaire général de la modestie, qui a parlé de dons de matériel, de kits sanitaires, de dons de médicaments, construction et équipement d'IFEF, réhabilitation de salles de classe, de bureaux, dons de matériel didactique, remise des mémos, et ça c'est très important, remise des mémos au Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ahmed Bakayoko, et mémo qui contient les préoccupations majeures de notre sous-préfecture, Tiémé La Coquette. C'est donc dire que dans les perspectives de la modestie, il y a de bonnes choses et de grandes choses qui seront faites. Vous avez déjà constaté la reprise des travaux de bitumage dans la commune. On applaudit encore une fois la modestie. Et surtout les dirigeants de la modestie. Bientôt, la création d'usines de transformation de noix de cajou, un projet avicole, production de maïs à grande échelle, recherche de matériel agricole. Tout cela fait partie des perspectives de la modestie. On n'oublie pas le dîner gala qui a été annoncé, un dîner gala qui viendra certainement aider pour la mise en place de ce projet avicole pour les bonheurs des filles et fils de notre chère sous-préfecture. Dans son exposé, le secrétaire général a parlé également d'assistance. Assistance aux mutualistes, et même ceux qui ne sont pas de la mutuelle. Plus de 7 millions de francs CFA ont été décaissés. C'est pour cela que le colonel Sila Baladi, secrétaire général à l'organisation, viendra maintenant parler des actions et activités menées par les membres à titre individuel et aussi pour la modestie. On accueille le secrétaire général à l'organisation, colonel Sila Baladi. A été fait sous la supervision de notre président du comité exécutif, du bureau exécutif, le colonel Koulibaly Ali. Le colonel Koulibaly Ali qui a dirigé le comité d'organisation jusqu'à une semaine de l'AG, malheureusement, qui a connu des soucis de santé. Et nous demandons à chacun des mutualistes, à nos érudits, à nos chefs religieux et chefs coutumiers, avoir des pensées et des prières pour lui. C'est à ce titre que personnellement, j'assure son intérim avec tout le comité exécutif. Nous lui souhaitons bonne santé et bon rétablissement. Merci. Ce matin, il devait être là. Et je crois qu'il a été empêché, mais aujourd'hui, la santé va mieux. Et la santé va mieux parce qu'il n'est plus de vie, il est sur pied. Merci. Messieurs les imams, les chefs coutumiers, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil d'administration et du bureau exécutif, messieurs les conseillers spéciaux, chers mutualistes, Sami'a lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwa al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu wa huwa ala kulli shay'in alim. Sadaqallahu al-azim. Sourate 57, Al-Hadid, le fer. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Il est omnipotent.
c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Fin des citations. Je parle sous le contrôle de l'imam Saïd et tout le quota islamique. En ma qualité de secrétaire général adjoint, chargé de l'organisation et de la mobilisation de la Mudesti, j'ai l'honneur, mais surtout la délicate responsabilité, au nom du bureau exécutif, de vous rendre compte, en toute humilité et objectivité, des activités et actions menées au cours de l'année 2020 par des membres à titre individuel et par l'ensemble des mutualistes. Avant de m'engager dans cet exercice, je tiens d'ores et déjà à m'excuser et solliciter votre indulgence pour les imperfections de mes propos, parce que prendre la parole après un intellectuel de haut niveau, un enseignant chevronné, un pédagogue avéré, la plume magique de la Mudesti, un homme d'un calme olympien, vers d'un verbe attrayant, Koulibaly Abdourahmane, secrétaire général de la Mudesti, la mémoire de notre mutuelle, merci à vous, chers collègues, n'est pas une chose aisée. Parler après cet homme n'est pas une chose aisée. Merci. Mesdames et messieurs, chers mutualistes, permettez-moi de m'acquitter de ce devoir sous l'impulsion d'un sage qui dit « Une action sans foi n'est qu'un leurre. Une action, une foi sans action n'est qu'une folie. » En effet, sous la houlette du PCA, le colonel-major Diaspora Bakary, la Mudesti a bien fonctionné en 2020 en dépit de la pandémie de la Covid-19 et également des décès inattendus de quelques membres. Elle a posé des actions significatives et mené des activités remarquables par la foi, dans la foi, car la Mudesti croit en son avenir et à son devenir, parce qu'elle a un PCA visionnaire, assisté par des hommes et des femmes attentifs et consciencieux de l'enjeu qui anime tous les mutualistes que nous sommes, à savoir le développement de notre sous-préfecture. La Mudesti, la mutuelle qui brave les obstacles, la Mudesti, l'espoir d'un Djémé nouveau, la Mudesti, oui, la Mudesti, la mutuelle qu'il aurait fallu créer, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, si elle n'avait pas existé. Heureusement, fort heureusement, qu'elle est née. Elle avance doucement, mais sûrement, vers ses nobles objectifs dans la logique des trois pensées suivantes d'un autre sage que je cite. Si nous ne pouvons pas être un pont pour rassembler les hommes, ne soyons pas un mur pour les séparer. Si nous ne pouvons pas être une lumière pour éclairer les bonnes actions des gens, ne soyons pas des ténèbres pour couvrir leurs efforts. Si nous ne pouvons pas être de l'eau pour faire germer les récoltes, évitons d'être un vent pour les détruire. C'est donc à juste titre, après avoir prêté serment le 12 janvier 2020, devant la multitude et la diversité des délégués venus de la sous-préfecture de Djémé et de la diaspora, dans une ambiance conviviale, sur une terre, Agnaman, dont l'un de nos dignes fils préside la destinée, le doyen et maire Amidou Silla, qui s'est excusé pour son absence ce matin, parce qu'en péché, le PCA et le PBE colonel Ali Koulibaly se sont appropriés ces pensées du sage pour établir le programme de 2020. D'ailleurs, ils l'ont mené de maître à travers des actions et des activités qu'il me plaît à présent de vous exposer dans les détails. D'abord, je parlerai des actions de soutien et de consolation. Ensuite, des actions et activités menées dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la pandémie Covid-19 et de l'insalubrité dans la sous-préfecture de Djémé. Et enfin, des actions pour le développement social, politique, économique et religieux pour notre sous-préfecture. Au titre des actions de soutien et de consolation, les actions antérieures à la création de la mutuelle. Avant tout propos, je voudrais inviter ici chacune et chacun à rendre gloire à Allah
et dire merci aux imams, El Hadj Sila Sedou, Sila présent, et El Hadj Koulibaly Aboubakar, qui, après la cérémonie de la remise d'ambulance et des clés d'une école primaire à Thiémé, ont sollicité le colonel-major Gaspard Bakary à l'effet de rassembler les filles et fils de notre sous-préfecture au sein d'une mutuelle pour son développement. C'était le samedi 13 juillet 2019. Après leurs échanges, un officier supérieur aguerri, gendarme de surcroît, il a pris son bâton de pèlerin pour mettre à exécution la promesse faite aux deux religieux. Merci à vous, honorables guides religieux, qui, par un amour indéniable et inoxydable pour notre terre et sous l'inspiration d'Allah, avez contribué au travers de vos lumineux conseils à la création de la MUDESTI dont nous tenons ce jour la première Assemblée générale ordinaire. Dans la même veine, à cette étape de notre rapprochement, notre regard reconnaissant se tourne vers l'infatigable Sila Lansle Bondjoula, ici présent dans la salle, pour sa contribution au transport des ressortissants de Thiémé entre les différentes villes du pays et le village. Pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet de création de la mutuelle, le colonel-major a eu le nœud creux en s'attachant à l'expertise de cet autre vaillant, fils de Thiémé, le maire Amidou Sila, président du comité d'organisation, à mettre en place un groupe de contact avec le président, le doyen, le digne et inamovible fils de Thiémé, Sila Bakary 8. Ce groupe a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois. Durant tous les week-ends, il a assumé la lourde tâche d'organiser l'élection, l'AG élective à Anyama, sans oublier ses actions allant au rapprochement de l'ensemble des enfants de cette circonscription. Ce groupe a élaboré une feuille de route claire et nette, donner l'information dans les 6 villages de la création de la mutuelle, prendre une part active dans la cérémonie du maire Sila Ousmane à Thiémé pour son investiture. À ce niveau, il faut signaler que les cadres ont offert au maire Sila Ousmane un bœuf. Le premier adjoint au maire et le deuxième adjoint au maire sont là pour témoigner. Mieux, sur conseil et avis du PCA, Sila Omar, à l'instar des autres cadres, a reporté la date de son retour à Abidjan pour prendre toute sa place aux côtés du maire Sila Ousmane le jour de son investiture. C'était une image forte, une cérémonie poignante. Tout est symbolique. Ce fut une belle fête organisée par la municipalité le jeudi 14 novembre 2019 à Thiémé. Pour la création de la mutuelle, toutes les tractations, que dis-je, rencontres, réunions, conciliables, bref, l'organisation pour aboutir à la naissance de la MUDESTI se tenait au domicile de Sila Sendou, dit Mademoiselle Sendou. Celui-ci et son épouse, Sila Mansandi, ont été privés pendant 6 mois de leur quiétude et tranquillité familiale que ce couple trouve ici et maintenant, à la faveur de la célébration du premier anniversaire de la MUDESTI, toute notre reconnaissance et notre gratitude à la dimension de leur bienveillance. Merci à toi, tonton Sendou. Merci. Les actions menées à la création de la mutuelle. Le jour de l'investiture des présidents, le doyen Amidou Sila, PCO à l'époque, a gracieusement mis 3 millions de francs CFA à la disposition de notre mutuelle pour l'ouverture de son compte bancaire. Merci à lui. Le PCA lui-même, le colonel-major Gaspard Bakary, qui a reçu un soutien financier de plus de 4 millions de francs CFA de ses invités de marque, a reversé immédiatement, pendant la cérémonie, cette somme à la caisse de notre mutuelle. Le frère Sila Soumeila, premier vice-président du bureau exécutif, a pris en charge le logement d'une trentaine de nos invités et fait un don de plusieurs ventilateurs pour l'aération des salles d'accueil des participants. Merci pour le vice-président. Les actions menées après la création de la mutuelle.
À présent, les actions de soutien et de consolation. D'entrée de jeu, il faut signaler que la Midesti a perdu des membres au cours de l'année 2020. Le 8 mars 2020, à la faveur de la rentrée solennelle de ces organes de contrôle et de gestion au plateau, le conseil d'administration, le bureau exécutif, le commissariat aux comptes, le comité des sages, sous la présidence du PCA, à l'issue de cette rencontre, une levée de fonds a été organisée à l'effet de retirer le corps de Sila Lansini, fils de Sila Youssouf et de Sila Nakaridja, retenu à la mort de l'hôpital de la basilique de Yamoussoukro à la demande de l'imam El Hadji Sila. La somme de 1 150 000 francs a été mobilisée et remise à l'imam à cet effet. Ce même jour, le PCA a conduit une forte délégation à Koumassi pour aller assister M. le maire Sila Ousmane dans le deuil de sa belle-mère. Le 7 avril 2020, décès de El Hadji Sila Abdraman Bakrodra à Abidjan et inhumé à Tiémé grâce au concours de la mutuelle. Frais de transport du corps, 1 680 000, pris en charge entièrement par le PCA. Cérémonie de sacrifice du 7e jour, 280 000 francs ont été dégagés pour sa famille, par l'habituel bien sûr. Le 15 mai, vendredi 15 mai 2020, sera un jour inoubliable pour la mutuelle. Décès de Sila Solio Kader, premier vice-président du conseil d'administration de la Midesti, inhumé en Doussi. Forte mobilisation matérielle, physique et financière de notre mutuelle. Ce cas de décès, comme le commun des mortels peut considérer comme un malheur, nous a permis de rencontrer un couple formidable qui non seulement nous a hébergés et nourris pendant toute la période de deuil, mais a décidé de prendre la place du frère défunt dans la mutuelle. Merci, cher honorable Kwame Guessant, et merci à votre épouse pour votre sens d'hospitalité et d'homme de parole, car vous l'avez promis et vous êtes toujours à nos côtés dans toutes nos actions depuis cette date. 19 juillet 2020, décès de l'ex-adjudant Sila Yacouba Abdraman à Anyama. Le premier vice-président du bureau exécutif Sila Soumeila a représenté la mutuelle au funérailles de ce dernier avec une somme de 100 000 francs. Le 15 décembre 2020, décès de Sila Bakromandou à Boaké et inhumé à Tiémé. Envoi encore d'une délégation à Tiémé pour prendre part à la cérémonie de sacrifice du 7e jour avec une contribution de 500 000 francs pour la veuve et les enfants de la part de la mutuelle. Enfin, la mutuelle a enregistré le décès de 2 chefs de village en 2020. Le 26 juin 2020, cérémonie de sacrifice du 7e jour du chef du village de Komendou, contribution de la mutuelle 100 000 francs. Le 8 novembre 2020, cérémonie de sacrifice du 7e jour de Djeraspa Chaka, chef de village de Tamasso, contribution de la mutuelle 100 000 francs. La mutuelle a enregistré le décès d'un chef de communauté à Daloa. Le 2 juin 2020, cérémonie de sacrifice du 7e jour de Sila Mouvali, chef de la communauté de restitution de Tiémé à Daloa, contribution de la mutuelle 50 000 francs. Puis, la mutuelle a enregistré 3 cas de décès de géniteurs et 3 cas de décès de génitrices des membres de la mutuelle. Donc, 6 juin 2020, une forte délégation de la mutuelle, conduite par le PCA, s'est rendue chez El Hadji Sila Moustapha Di Ladji Kouet, le coordonnateur général du comité des sages, pour lui présenter les condoléances après le décès de sa mère. La mutuelle était présente à la cérémonie du 7e jour à Anyama. 5 juin 2020, cérémonie du 7e jour à Boaké, de Komara Brahima, père de Komara Karamo, membre de la commission génératrice de revenus et contribution de la mutuelle 50 000 francs. 10 août 2020, décès de El Hadji Kamosha Koulibaly,
à Yamoussoukro, père du président du bureau exécutif, colonel Ali Koulibaly, envoi d'une délégation par la Mudesti, conduite par Sila Omar à Tangasso, dans la sous-préfecture de Tiémé, pour assister à l'inhumation de son père, de notre père. Une forte délégation de la Mudesti, conduite par le PCA, accompagnée par le doyen Sila Amilou, a pris part à la cérémonie de sacrifice du 7e jour à Yamoussoukro avec une contribution de 500 000 francs. 12 août 2020, décès d'Adja Sila Bamba Mariam, mère d'Adja Kadi Sila, deuxième vice-président du conseil d'administration. Mobilisation de la Mudesti pour les funérailles et la cérémonie du 7e jour. 8 novembre 2020, soutien moral et financier a apporté à Diassoua Mamadou Di Boloré pour le décès de son père, de sa mère à Tangasso. Enfin, pour tous les autres cas de décès dont la Mudesti a été saisie, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, elle a toujours apporté son soutien financier, matériel et physique à la famille endeuillée, même au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du Premier ministre Seydou Eliman Diarra et celui du ministre Issa et Isriki Diakité. La mutuelle a encore fait parler son cœur. Pour cela, je demande avec la permission du PCA à tout le monde de bien vouloir se lever pour qu'ensemble nous puissions dire Allahumma aghfir lahum warhamhum, Allahumma aghfir lahum warhamhum, Allahumma aghfir lahum warhamhum. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nous demandons tout puissant Allah d'accueillir l'âme de tous nos défunts. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر له وارحمه. Toujours au titre des actions de soutien et de consolation, 25 janvier 2020, excusez-moi, 12 août 2020, décès d'Adja Sila Bamba Mariam, père d'Adja Kadi Sila, deuxième vice-présidente du conseil d'administration, mobilisation de la Mudesti pour l'inhumation et la cérémonie du 7e jour. 29 août 2020, samedi 29 août 2020, décès de Ella Sila Modjamori, père d'Adja Sila Mariam, deuxième vice-président du bureau exécutif. Mobilisation exceptionnelle de la Mudesti pour les funérailles et la cérémonie du 7e jour. Toujours au titre des actions de soutien et de consolation, 25 janvier 2020, une forte délégation de la Mudesti, conduite par le PCA, s'est rendue à Akoupé pour une visite fraternelle à Sila Mustafa, préfet de la dite localité à l'époque. Monsieur le préfet, merci. 19 février 2020, déplacement d'une délégation de la Mudesti, conduite par le PCA, à la résidence de la famille Gaussou Touré, à Angré, suite à l'incendie qui a ravagé son usine à Odié. Cette même délégation s'est rendue à la résidence de Mme Diané Touré Nasseneba pour la féliciter pour sa nomination au poste de DG du Côte d'Ivoire Tourisme. 30 avril 2020, à l'occasion du Ramadan 2020, la Mudesti a décaissé un fonds de 560 000 francs CFA pour offrir du sucre aux 6 villages qui composent notre sous-préfecture et à la communauté Sénoufo qui réside à Tiémé. 12 décembre 2020, une forte délégation de la Mudesti, conduite par le PCA, s'est rendue au domicile de Korosati, la fille de Amidou Sila, pour lui adresser les félicitations de la mutuelle pour la naissance de ses jumeaux le jour de leur baptême. Cette même délégation s'est rendue au CHU d'Angré pour souhaiter propre rétablissement à l'imam Sila Karamo, évacué d'Agoville, où le PCA a fait parler encore son cœur. Au titre des actions et des activités menées dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la pandémie de la COVID-19 et de l'insalubrité dans la sous-préfecture de Tiémé. 17 janvier 2020,
envoie à la sous-préfecture de Thiémé des 3 tricycles et des matériels de salubrité obtenus de l'ANAGED suite à une demande que le PCA lui a adressée. 10 avril 2020, sur instruction du PCA, envoie à Thiémé d'un véhicule militaire cargo chargé de matériels et équipements sanitaires d'environ 5 tonnes d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. 16 avril 2020, à la demande du sous-préfet de Thiémé, la MUDESTI a soutenu le comité de veille sanitaire mis en place par le sous-préfet avec un don de 150 000 francs. Le président du dit comité se trouve dans la salle. Bonne arrivée de Thiémé, merci d'être venu. 16 avril 2020, sous l'impulsion du PCA, du PBE et de Sila Omar, commissaire général au développement de la MUDESTI, la mutuelle a envoyé à Thiémé son 2e convoi de matériel et d'équipements sanitaires d'une importante valeur. Au titre des actions et activités menées pour le développement social, politique, économique et religieux, 23 août 2020, aux côtés des doyens Youssouf Sila, Sila Amidou, Ndao Aruna, ainsi que Sila Ousmane, maire de Thiémé, la MUDESTI, représentée par son PCA et son PBE, était partie prenante de la visite de courtoisie initiée par les cadres et populations du Denguélé au Premier ministre Ahmed Bakayo pour sa nomination à la primature. Encore, 5 septembre 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayo a reçu en audience à sa résidence une forte délégation de la MUDESTI conduite par le PCA et en présence des doyens Sila Youssouf, Sila Amidou et le sénateur Aruna Ndao. À la demande du PCA de la mutuelle, le Premier ministre a accepté d'être le nouveau parrain et lui a offert 5 millions pour sa contribution. Mieux, il s'est engagé pour la reprise des travaux de bitumage des voiries de Thiémé en instruisant sur le champ le DG de Solubat venu le voir cette nuit-là. 26 septembre 2020, à l'occasion de l'intronisation officielle du chef de village de Noniré, la MUDESTI a apporté, en plus d'une contribution financière de 100 000 francs, des dons en nature. Elle a organisé une cérémonie de lecture de Coran avec un bœuf immolé pour la circonstance. 7 octobre 2020, obtention de la première dame par la MUDESTI de 3 tricycles, 3 motos et 200 chaises neuves, grâce encore au PCA. Le transport de ces équipements a été assuré par un véhicule militaire dont le carburant aller-retour a été assuré par le PCA et par un véhicule civil mis gratuitement à notre disposition par le mutualiste Bamba Diakaridja, que je salue au passage. 8 octobre 2020, dans le cadre de la visite familiale rendue au district du Denguélé par le président de la République, la MUDESTI a affecté 2 véhicules aux volontaires désireux d'effectuer le déplacement sur Thiémé pour prendre part à cet événement historique. Elle a aussi contribué à la prise en charge du tarif retour de plus de 70 personnes de Bouaké désireux se rendre au village pour les mêmes raisons. 9 octobre 2020, compte rendu à la chefferie de Thiémé du projet sur le renforcement du réseau électrique des villages de la sous-préfecture de Thiémé. Cette opération a été obtenue grâce à notre frère, sinon à nos frères, Giraswa Ahmed, qu'on appelle communément Ahmed CIE et Sila Vamé, ici présents, tous 2 membres de la commission de la chambre chargée de l'urbanisme, la construction et l'environnement au sein du conseil d'administration. Merci à vous les frères. Et cette opération coûte plus de 300 millions à la Côte d'Ivoire Énergie. Merci à vous chers frères. C'est l'une des raisons pour laquelle la mutuelle existe. 10 octobre 2020, cérémonie de remise de dons aux 6 villages qui composent la sous-préfecture de Thiémé, présidée par le sous-préfet, avec la participation du général de corps d'armée Touré Sekou, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, et M. Soumaro Drissa Dirkab, du ministre des Affaires présidentielles. Une visite guidée, dirigée par Sila Omar, a eu lieu à l'institution de formation d'éducation féminine. Et le lancement des travaux de réhabilitation de 2 salles de classe du lycée modèle de Thiémé a mis fin à la cérémonie du jour. Je ne saurais quitter cette tribune sans adresser au nom du bureau exécutif mes sincères remerciements à tous les mutualistes, filles et fils de la sous-préfecture de Thiémé, sans lesquels
ces actions et activités n'auront pas été possibles. Pour rappel, à la demande du PCA, cette Assemblée générale constitue notre deuxième passage dans cette salle, dont le coût de location s'élève initialement à 200 000 francs par séance. Mais, grâce à Sila Omar, nous avons pu obtenir une réduction de 100%. Ainsi, les 2 séances nous ont été offertes respectivement par les frères Sila Soumaïla Di Alépé, le premier vice-président du bureau exécutif, et Sila Omar, à raison de 100 000 francs par séance. Serait-il juste qu'on ne leur soit pas reconnaissant? Aussi, voudrais-je remercier, au nom du bureau exécutif, les frères qui se sont illustrés particulièrement dans les actions de soutien à la mutuelle l'année dernière. Je vais citer par exemple Sila Lansté Di Bonjoula, pour une fois encore, sa contribution au transport du personnel lors de la visite présidentielle dans notre région. À Bema Fofana, qui a pris en charge depuis Boaké jusqu'à Tiémé, pendant toutes les étapes de notre programme, une fanfare avec des majorettes et un groupe d'animation voyant pour l'animation de notre séjour. Ce qui a donné un éclat particulier et une bonne presse à notre présence durant cette même visite présidentielle. Merci beaucoup. Afali Daouda Difa, merci pour tes communiqués. Et à Sila Daouda Di Daou, Sila Mamourladji, Sila Drissa, Koulibaly Yakou, Sila Saniside Yamsokro, Sila Benoît Moussa, merci à vous pour vos initiatives et vos corvées pour le succès de notre mutuelle. La Palme d'Or est à l'endroit d'une des nôtres qui, malgré ses multiples occupations professionnelles et ménagères, est au four et au moulin. Est au four à Bema Fofana, qui a pris en charge depuis Boaké jusqu'à Tiémé, pendant toutes les étapes de notre programme, une fanfare avec des majorettes, avec un groupe d'animation, le groupe Woyo, pour donner un cachet spécial à notre présence à Ogéné. Merci, neveu Bema Fofana. Nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup. À Fanny Daouda Difa, merci pour tes communiqués. Et à Sila Daouda Di Dao, Sila Mamourladji, Koulibaly Yakou, Sila Sanissi, Tonton Drissa, merci à vous tous pour les initiatives prises et les différentes corvées exécutées pour le succès de notre mutuelle. Merci à vous. La Palme d'Or est à l'endroit d'une de nôtres qui, malgré ses multiples occupations professionnelles et ménagères, est au four et au moulin, en étant présente à tous les points d'action de la mutuelle. Jour comme nuit, sous le soleil comme sous la pluie, j'ai nommé Sila Adja Kadi. Quand il faut te lever. Merci à toi. Merci. Cette liste n'est pas exhaustive, car je n'oublie pas surtout le groupe stratégie, et qui est très stratégique, heureusement. Je présente mes excuses à tous ceux qui, à toutes celles qui, de près ou de loin, ont posé un moindre acte positif au profit de notre organisation, que je n'ai pas pu citer individuellement ici. Loin d'une autosatisfaction, il me paraît également judicieux et opportun de saluer ici et maintenant ces hommes et femmes qui ont donné une grande partie de leur temps, leur énergie, ainsi que leurs moyens financiers et matériels pour maintenir debout la modestie dans sa marche majestueuse et quotidienne. Je vous remercie, je vous salue. Toutefois, il convient de faire remarquer que tous nos objectifs n'ont malheureusement pas été atteints. En effet, au regard du potentiel humain que regorge notre structure, nous ne saurions être découragés. Nous aurions pu faire mieux si chacun de nous s'était effectivement et pleinement engagé pour la cause du développement de notre région. Ce n'est qu'une partie remise pour 2021. Une autocritique objective et franche s'avère donc indispensable pour aborder avec enthousiasme, courage, loyauté et dévouement l'année 2021, dont les perspectives sont prometteuses pour notre mutuelle, à entendre tonton Abou Koulibaly. C'est pour cela, je voudrais vous rappeler que celui qui doit atteindre un objectif lointain doit faire des petits pas, dit le sage. Et un autre qui dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Fin de citation.
Le PCA, notre PCA, a très bien compris ces deux pensées et il en a fait sienne. Bien qu'il ait tout donné à notre mutuelle, sur tous les plans, son plus grand mérite aujourd'hui est d'avoir réussi à rassembler les cadres, les religieux, les transporteurs, les cultivateurs, les chercheurs d'emploi, les commerçants, la diaspora, bref, les filles et les fils de la souveraineté de Djémé au sein de la modestie avec un seul mot d'ordre: s'unir pour partir. Enfin, pour terminer mes propos, notre culture nous enseigne que la bouche qui parle doit avoir toujours pitié des oreilles qui l'écoutent. Alors, je vais devoir prendre congé de vous en souhaitant à chacune et à chacun une excellente journée de travail. Bonne heureuse année à chacun et à chacune. Vive la modestie pour que vive notre souveraineté. Je vous remercie. Et pour nous faire un bilan, nous allons demander au trésorier général adjoint de notre mutuelle, Fofana Siaka, de bien vouloir prendre la parole pour nous dire ce qui est entré et ce qui est sorti. Mesdames et messieurs, le bilan financier avec Siaka Fofana, trésorier général adjoint. Je viens à cet effet simplifier, terminer la tâche en évaluant tout ce qu'il a dit en termes de chiffres. Alors, le bilan que je présente, nous allons le présenter en 3 points. Dans un premier temps, les propos liminaires. Dans le second temps, nous allons présenter le rapport d'activité suivi de l'état financier et on va faire un petit commentaire de ce bilan. Les acquisitions de documents, de matériel pour le fonctionnement de la mutuelle. La mutuelle aussi a exécuté, facilité l'exécution d'un certain nombre de projets qui ont été estimés, que nous allons aussi valoriser. Et enfin, nous allons présenter l'état des dons en numéraire et en nature. Ils sont venus de l'extérieur. La réhabilitation d'un bâtiment de 2 salles de classe. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous regardez bien ce tableau, que nous avons distribué aussi en support papier, la contribution sociale du mois de KL, solidarité fédérale, solidarité maladie. C'est-à-dire les aides, les plans de la université aux familles économiques, dans ces événements malheureux, et on montant de combien? 8 520 953. Lorsque on aura probablement assuré le social. Comme on le dit, donc il faut de l'argent pour assurer le social. Alors cet argent-là, il vient d'où? On va avoir 695 000 francs au 31 décembre 2020. Donc les 139 adhérents, l'adhésion nous a rapporté 695 000 francs, soit un taux de combien? La contribution exceptionnelle des mutualistes au social et aux activités de la modestie. Exceptionnelle mutualiste comprennent que durant l'année, on a besoin de cotiser exceptionnellement si on veut être fort socialement. Donc, le règlement généraux. Voilà. Du PCO, à savoir le maire Kanyama, avec SIDA, PCA. Le montant que nous avons mis dans le bilan, on n'avait pas pu tout repérer. Donc on voudrait dire sincèrement merci pour tous ces accompagnements. Et remercier le premier vice PBE pour les ventilateurs. Donc tous ces dons se sont élevés à 10 100 000, soit un taux de 13% des acquisitions de tricycles, tout ce qui a été donné, accompagné. En termes de chiffres, ce que nous voulons dire, c'est que dans le décembre, nous étions en 139 adhérents. Mais jusqu'à ce matin, et donc en 15 jours, et on va cumuler et réduire aussi au fur et à mesure que vous payez. Alors, après tout, c'est qu'une carte
La carte des membres de la modestie est disponible, c'est-à-dire la confection avec une photo d'identité, c'est-à-dire en format numérique. On peut même prendre une photo en selfie et vous nous faites parvenir. Bon, j'avais pensé que... Donc voici comment se présente la carte. La carte des membres. Avec le perso, avec le pagne de la modestie. Lorsque je regarde cette carte-là, d'abord il y a une photo. Votre fonction au sein de la modestie, la validité jusqu'au 30 décembre 2023, le premier mandat, un matricule, par exemple le colonel-major, c'est 001, 20, 001 vous dit que c'est le premier adhérent, 20 vous dit qu'il a adhéré en 2020, CM vous dit carte des membres, 23 vous dit que cette carte-là prend fait en 2023. Maintenant, ceux qui vont adhérer en 2021, on mettra le de 20, on mettra 21, ainsi de suite. Voilà. Attends un peu. Oh, attendez. Ça. Ensuite, la carte du... La première présidente du bureau exécutif, Sila Maria. Quelques secondes. Voilà. C'est le secrétaire général adjoint à l'organisation, le colonel Balaï. Merci. Alors, je voudrais m'exprimer de... Et ensuite, monsieur le commissaire de développement, Sila Ola. Donc, si le comptable va donner une carte à critiquer, on va faire aussi. Et enfin, j'essaie de... C'était la dernière carte qui reste à Dieu. C'est la dernière carte qui reste au Sénat. La trésorerie, s'il vous plaît, mon colonel, vous attendez 2 minutes. Et nous allons faire le résumé. Et nous avons une petite surprise pour toute l'assistance. Et cette surprise viendra pour venir dire merci au nom de tout le monde, colonel-major Yarasuba Bakare. Sur ce qu'il faut retenir, avec votre effort, la mutuelle, par des partenaires, par des ressources propres, on peut obtenir 67 679 000 francs. Et les 67 619 000 francs composés des ressources extérieures et des ressources internes. Mais ces ressources ont été dépensées. Et ces dépenses sont élevées à 74 804 000 francs. Donc nous avons un solde excédentaire de 2 875 000 francs. Juste après ça, nous avons d'autres communications. Plus de 77 millions de francs CFA
qui sont comme ressources avec 2 875 000 francs CFA dans les caisses. La trésorerie a exposé. Il faut bien entendu un rapport pour étayer cela. Et après notre petit intermède, nous allons avoir le rapport des commissaires aux comptes. Chers mutualistes, chers sympathisants de la modestie, en exécution de la mission qui nous a été confiée par notre Assemblée générale constitutive du 11 janvier 2020, nous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ce rapport porte sur le contrôle des comptes de l'association tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure par le trésorier. La justification de nos appréciations et la vérification spécifique prévue par la loi. Donc, le premier point concerne le contrôle et justification des comptes. Nous avons effectué notre contrôle selon les normes d'exercice professionnel applicables en Côte d'Ivoire en matière de gestion des associations. Ces normes requièrent la traçabilité des flux entrants et sortants dans la caisse de la mutuelle, permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Le travail de contrôle du commissariat aux comptes consiste à vérifier par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments justifiant des montants et des informations figurant dans les comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes d'exercice sont, au regard de la norme applicable, réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de la mutuelle. Cependant, pour être plus confortable dans notre mission pour les exercices futurs, nous faisons les recommandations suivantes. 1. Ouverture d'un compte bancaire au nom de la mutuelle. Et la deuxième recommandation, c'est la mise en place d'un manuel de procédure de gestion et d'ordonnancement des dépenses. Concernant le point 2 prévu par la loi dans le cadre de la mission de contrôle, notamment la vérification spécifique, nous avons également procédé aux normes d'exercice professionnel applicables en la matière, à la vérification spécifique sur les éventuelles sources de conflits d'intérêts. Au vu des informations à notre possession, nous n'avons aucune observation à formuler à ce sujet. Fait à Abidjan le 16 janvier 2021 pour le commissariat aux comptes, Monsieur le BCA, Monsieur le représentant du BBE, Monsieur le secrétaire général, chers mutualistes, bonjour. J'ai la tâche ce matin de vous faire lecture des insuffisances constatées au niveau des tests fondateurs de la modestie et les amendements proposés. Conformément aux articles 9 et 11 des statuts de notre mutuelle, l'Assemblée générale est l'organe de décision de la mutuelle. L'Assemblée générale, entre autres, définit la politique générale de la mutuelle, adopte et modifie les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle. C'est en vertu de cette disposition que les instances, après avoir décelé les insuffisances suivantes dans les tests, proposent à la validation de cet AG statutaire les amendements suivants pour un meilleur fonctionnement de l'organisation. De l'acquisition et perte de la qualité. Article 6. Insuffisance.
Un membre actif pour ressortissant de la sous-préfecture de Diémé qui adhère au présent statut, qui s'est acquitté de son droit d'adhésion et qui paie régulièrement ses cotisations. Proposition. Un membre actif, le ressortissant de la sous-préfecture de Diémé ou toute autre personne y ayant un intérêt particulier qui adhère au présent statut, qui s'acquitte de son droit d'adhésion et paie régulièrement ses cotisations. De la composition de l'Assemblée générale, insuffisance constatée, article 9. L'Assemblée générale est l'organe de décision de la mutuelle. Elle est composée exclusivement des membres actifs. Proposition. L'Assemblée générale est l'organe de décision de la mutuelle. Elle est exclusivement composée des 5 organes et des membres actifs de la MUDESTI. Chevauchement entre chambres et commissions spécialisées. Conféré article 13 alinéa 7 et article 15 des statuts. Insuffisance. Article 13 et 15 des statuts. Le conseil d'administration comprend 3 chambres spécialisées qui sont la chambre des affaires sociales, religion, éducation, santé, sociale, culture, femmes, jeunesse. La chambre des affaires économiques, financières et juridiques. La chambre chargée de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement. Article 15. Le bureau exécutif comprend, entre autres, 2 commissaires généraux au développement qui coordonnent les activités des commissions techniques spécialisées suivantes. La commission chargée des affaires religieuses, la commission chargée de la santé et des affaires sociales, la commission chargée de l'éducation et de la culture, la commission chargée de la jeunesse et des sports, la commission chargée de la promotion des femmes non pourvues, la commission chargée de l'urbanisme et de l'environnement. Et enfin, la commission chargée des activités génératrices de revenus, activités agro-pastorales, commerce, microfinance, tout autre secteur d'activité. Proposition. Un allègement nécessaire pour plus d'efficacité, article 13 nouveau. Le conseil d'administration comprend 4 chambres spécialisées qui sont la chambre des affaires religieuses, la chambre des affaires économiques, financières et juridiques, la chambre chargée de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement, et enfin la chambre chargée de la promotion de la femme. Article 15 nouveau. Le bureau exécutif comprend, entre autres, 2 commissaires généraux au développement qui coordonnent les activités des 4 commissions techniques spécialisées suivantes. La commission chargée de la santé et des affaires sociales, la commission chargée de l'éducation et de la culture, la commission chargée de la jeunesse et des sports, la commission chargée des activités génératrices de revenus, activités agro-pastorales, commerce, microfinance, tout autre secteur d'activité. Périodicité des réunions des instances, conseil d'administration, bureau exécutif. Insuffisance. Aucune périodicité de réunion prévue par les textes. Or, la périodicité de réunion codifiée amène les instances à être efficaces, donc productives, conformément au projet et au programme d'activité adopté par l'organisation. Proposition à codifier au règlement intérieur. Le bureau et les chambres du conseil d'administration
se réunissent au moins une fois par mois pour statuer sur l'état d'avancement des dossiers de politique générale de la MIDESTI. Le bureau exécutif et ses commissions spécialisées se réunissent au moins 2 fois par mois pour faire le point des activités confiées, les difficultés rencontrées et les solutions idoines à y apporter. Une copie du procès verbal sanctionnant les réunions du bureau exécutif est adressée au conseil d'administration pour information et saisine. En outre, le conseil d'administration et le bureau exécutif, une fois tous les 3 mois, tiennent une rencontre stratégique pour harmoniser l'avancée des projets et des activités en cours d'exécution. Délai d'acquittement des cotisations statutaires. Insuffisance. Article 29 du règlement intérieur actuel stipule: il est institué une cotisation minimum annuelle de 25 000 francs CFA payable au plus tard fin juin de l'année en cours. Amendement proposé: il est institué une cotisation annuelle de 25 000 francs CFA payable au plus tard le 31 mars de l'année en cours, soit 2 000 francs par mois à compter de fin janvier, y compris le droit d'adhésion pour les nouveaux adhérents. Pour toute adhésion intervenue le 31 mars, la prise en charge sociale de l'adhérent ne peut être effective qu'après 3 mois, soit après le 30 juin de l'année en cours. Tout adhérent non ajouté au budget de financement statutaire à la date butoir perd de facto le bénéfice de l'action sociale. La synoptique sociale de la MIDESTI. Insuffisance constatée, conférée à l'article 9 du règlement intérieur. La commission chargée de la santé et des affaires sociales s'occupe de la santé publique, hygiène générale et assainissement, la construction et équipement de centres de santé, de laboratoires d'analyse de centres sociaux, l'assistance sociale, etc. Notez bien, le texte est bien sur la question. Proposition. La commission chargée de la santé et des affaires sociales s'occupe de la santé publique, hygiène générale et assainissement, la construction et équipement de centres de santé, de laboratoires d'analyse et de centres sociaux. L'assistance sociale conformément au synoptique en vigueur de la MIDESTI. Synoptique sociale de la MIDESTI. Conformément à l'article 15 des statuts portant commission santé et affaires sociales, il est institué un synoptique social à la MIDESTI prenant en compte les bénéficiaires et le tableau suivant. Bénéficiaires: l'adhérent à jour de ses cotisations statutaires, le ou la conjointe, les ascendants de l'adhérent, les descendants divers ou juridiques adoptés, les responsables communautaires, les cas exceptionnels soumis à échange avant exécution. Tableau synoptique proposé. On a la colonne, le numéro, les événements, le montant alloué, les observations. Décès d'adhérents à jour de cotisation, montant alloué 500 000 francs CFA. Décès du conjoint ou de la conjointe, montant alloué 200 000 francs CFA. Décès des ascendants directs, 200 000 francs CFA. Décès des descendants directs ou adoptés, 200 000 francs CFA. Cas exceptionnel, événement euro malheureux, mesure exceptionnelle. Mariage du mort, 100 000 francs à payer une fois. Financement interne. Indépendamment de la cotisation statutaire, une cotisation ponctuelle imputable à tout adhérent statutaire de la MIDESTI est levée pour le financement spécifique du volet social.
Cette cotisation est gérée par la trésorerie générale. Changement de dénomination. En vue d'éviter la confusion des titres de président, PCA et PBE, le changement de dénomination du président du bureau exécutif en directeur exécutif en lieu et place du président du bureau exécutif PBE. Le PBE devient le directeur exécutif de la MIDESTI en charge, comme d'habitude, de la gestion quotidienne de la MIDESTI, le PCA de jouer un rôle honorifique et de contrôle. La durée des mandats, insuffisance. Les articles 13 et 14 des statuts stipulent entre autres le conseil d'administration désigne le président du bureau exécutif pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Le conseil d'administration comprend 31 membres pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Proposition. Le conseil d'administration désigne le directeur du bureau exécutif pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le conseil d'administration comprend 31 membres pour une durée de 3 ans renouvelable. Les commissaires aux comptes insuffisantes. Article 17, alinéa 3. Ils sont au nombre de 3, dont un principal de 2 actions. Proposition. Ils sont au nombre de 3. Moi, je propose à l'Assemblée, pour ce qui concerne le bilan moral, le bilan financier, on pose une question globalement. S'il n'y a pas de points ou de questions, on passe aux amendements. Et les amendements, on va les prendre point par point pour que l'attention soit plus soutenue et de telle sorte qu'on puisse corriger le document. Très bien. Il s'agira d'échanger les échanges entre les instances et les membres, l'assistance juridique. Et donc la procédure est la suivante. Comme l'a dit le PCA tout à l'heure, il s'agira de prendre point par point par rapport aux exposés. S'il y a des éclaircissements à apporter, par exemple, au bilan moral, on pose des questions et on adopte et on passe. S'il y a des anomalies que vous avez constatées aussi dans le rapport moral et dans le rapport financier, vous faites la remarque, vous prenez la parole, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'on arrive aux amendements. Et là, nous allons tout simplement prendre aussi point par point et puis faire les validations au fur et à mesure s'il y a lieu. Soyez bref, succinct et direct. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît pour qu'on puisse vous voir. Merci. Allô? Ma question concerne un peu les cotisations ordinaires et puis les cotisations exceptionnelles, surtout les cotisations exceptionnelles. En fait, moi je ne sais pas, vraiment je vois qu'il y a beaucoup de cotisations exceptionnelles. Moi je me pose la question à quel moment ces cotisations exceptionnelles sont faites, parce que moi je ne suis pas vraiment informé et je ne participe pas vraiment. Bon, je pense que peut-être que je ne suis pas forcément seul dans le cas. Alors, c'est pour savoir par quel canal on informe les gens pour les cotisations exceptionnelles, vraiment. Ça, c'est la question que je voulais poser. Merci. Relative au bilan financier. Je souhaiterais qu'au niveau des trésoriers, comme la plupart des dépôts et des cotisations se font par transfert, quand ils reçoivent l'argent, je souhaite qu'ils nous envoient des messages et autres, des appels pour dire que l'argent était bien perçu. Souvent, je pense qu'il faut le faire. La proposition concernant le bilan financier, on a dit, je voulais savoir, parce que peut-être que je n'ai pas bien suivi, si on pourrait
nous détailler un peu. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de membres et d'adhésions. On a parlé de ressources propres. Les ressources propres concernent, je pense, les adhésions. Donc, s'il y a 100 adhérents, ça fait combien en termes de ressources propres? Si ces détails-là, on pourrait les avoir pour carrément nous situer. Et puis, la politique est menée selon ce qu'on a. C'est-à-dire que, je veux dire que selon les adhésions, c'est là qu'on fait les projections ou mener les activités. Parce que si on doit toujours faire des projections avec les cotisations exceptionnelles, en comptant aussi sur les cotisations exceptionnelles, je pense que ça peut souvent, parce que les gens peuvent ne pas réagir tout le temps au niveau des cotisations exceptionnelles. Donc, les loisirs de compter d'abord sur les cotisations des membres adhérents pour pouvoir mener la politique. C'est une question d'une suggestion. Bien évidemment, la MUDESTI, c'est un mutuelle de développement socio-économique de la sous-préfecture de Tiémé. Et lorsqu'on regarde le bilan moral pour les actions de développement posées, les actions sont plutôt centrées sur la sous-préfecture de Tiémé, qui est le chef-lieu. Donc, quand on compte près de 5 villages, bien évidemment, il y a eu des actions de soutien dans certains villages, mais pas d'actions de développement comme les salles de classe, les centres de santé dans les villages, les 5 autres villages qui contiennent l'aspect de Tiémé. Vraiment attirer votre attention sur ça. C'est vrai que la médiation n'a que 1 an, peut-être dans l'avenir, ça va dans le projet pour Kamaso, Monyane, les villages pour plus de développement, pour que ce soit les centres de santé, les écoles, pour pouvoir bien appuyer ces villages qui en ont besoin. Sur une présentation, je crois comprendre un mutuel de développement pour la sous-préfecture de Tiémé. On n'entend pas ceci là, parlez un peu plus fort, dans le micro, s'il vous plaît. Mutuelle pour le développement social, économique et social pour la sous-préfecture de Tiémé. Maintenant, je ne sais pas si c'est une règle, comme on parle de Tiémé. Je regarde la liste de tous les membres du bureau, que ce soit du bureau du président du conseil d'administration et du bureau exécutif. Je regarde les résidences. Nulle part il n'y a une résidence Tiémé d'un membre du bureau. Maintenant, est-ce une règle? C'est la mutuelle des 4? Si oui, d'accord. Mais si c'est la mutuelle de Tiémé, pourquoi il n'y a pas un seul membre de Tiémé? Je vous remercie. J'espère que vous me comprenez. C'est là, à Blaise Koko, membre de la MUDESTI, président des sages. Alors, la préoccupation, c'est au niveau de la vente des produits. Donc, on a mis montant 0. Donc, je voudrais comprendre certaines choses à ce niveau. D'abord, nous avons plusieurs pages de communication sur les pages WhatsApp. Et les informations passent surtout concernant les membres statutaires. Ça passe sur la page MUDESTI adhésion. Adhérent, MUDESTI adhérent. Et donc, c'est sur cette page-là que toutes les informations relatives à la MUDESTI en direction des membres sont diffusées. Donc, si M. Ali vient de payer peut-être sa cotisation, c'est clair que la trésorerie va le mettre sur cette page. Si tel n'est pas le cas, alors on va rectifier. Nous allons donner des instructions pour rectifier le tir. Vous êtes satisfait? Ok, merci. On va insister que le canal d'information privilégié sur Internet, WhatsApp, c'est ça. et sur l'université. Donc, le canal
page, on ne veut pas les informations nécessaires. Donc, alors merci. Je voulais souligner ceci. Pour ce qui est des transferts, parce que nous recevons toute la somme là par Orange Money, Move Money ou bien MTN Money. Mais c'est le lieu de préciser que chaque fois que vous allez faire un transfert, on insiste chaque fois à la trésorerie, il faut d'abord nous informer que vous avez effectivement fait le transfert. Parce que nous avions constaté dans la pratique que des adhérents, de ceux qui veulent adhérer, font des transferts d'argent, ils ne nous informent pas, et c'est 2 jours après, on a l'information que oui, j'ai déposé telle somme sur votre compte. Dans ces conditions-là, c'est difficile. Puisque le numéro qui sert de transfert, nous on ne sait pas exactement à qui appartient ce numéro-là. Donc si vous ne vous signalez pas, on va même plus loin, j'ai dit souvent, avant de nous transférer la somme, j'exige d'abord qu'on nous appelle. On nous appelle, on vous a repéré. Quand on avait fini de faire le transfert là, tout le monde veut le témoigner, je fais toujours un message de retour, sauf qu'on appelle. Vous dites que je viens de recevoir la somme, il n'y a pas de problème, vous êtes présent. Et les 5 minutes qui suivent, vous êtes inscrits sur la plateforme. Donc, si vous n'avez pas signalé que vous avez transféré de l'argent, c'est évident, vous ne pouvez pas faire un message de retour, parce que nous ne savons même pas qui c'est. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Ok. Effectivement, il a fait le point pour toute l'année en termes d'adhésion à 5 000 francs et 25 000 francs en cotisation annuelle, ça fait 30 000 francs. Les deux sommes combinées, pour toute l'année, ça fait 2 millions et quelques francs. Pour le fonctionnement, vous avez constaté, pour des dépenses combinées à 77 millions. Quand vous avez 2 millions de 67 millions, il y a 115 millions dans le financement vient d'ailleurs. Ce que nous avons convenu, c'est que quand il y a une action sociale à mener, que cette action, le débit ou la facture de cette action soit divisée sur l'ensemble des membres de la mutuelle pour que la caisse continue de fonctionner. Si, imaginez un instant, pour chaque prestation, nous sommes entre 300 et 500 000 et 2 millions de cotisations pour toute l'année, évidemment, après 5 interventions, nous n'avons plus d'argent dans la caisse. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cotisations exceptionnelles, il y a des occasions exceptionnelles. Quand il y a un décès, et disons que nous avons fait un tableau pour les interventions, on dit que ce serait par exemple 200 000 francs pour tel décès. Les 200 000 divisé par les 139 que nous sommes, et chacun paye ce quota pour que la caisse continue de fonctionner. Donc c'est l'expérience qu'on a eu par le passé, parce qu'après un moment de fonctionnement, la caisse a sec. Et vous avez posé aussi une autre question pour dire que la régie, en attendant que les gens interviennent, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, il y a une régie d'avance, c'est-à-dire quand l'événement arrive et qu'on doit agir tout de suite, la caisse débloque l'argent en attendant que les membres remboursent selon le quota qui a été fixé. L'exemple concret, c'est l'AG qui est financé à hauteur de 2 millions apparemment. Quand on fait le quota sur les membres inscrits, ça revient à 15 000 francs par personne. Ça veut dire qu'il va falloir rembourser des dépenses de cette assemblée générale à hauteur de 15 000 francs par personne. C'est un peu le sens de par contre, là, j'ai déjà eu lieu. Donc, la régie d'avance a financé et après, les membres se mettent à jour au fur et à mesure. La création de la mutuelle et surtout dans l'élaboration des textes, pour une meilleure cohésion et une meilleure compréhension, pour ce qui concerne la modestie, partout où vous verrez Thiémé, vous pensez sous-préfecture de Thiémé. Donc, on comprend l'ensemble des villages et de Thiémé pour construire la sous-préfecture. Et dans le cas même spécifique de Thiémé, la sous-préfecture et la commune font un. Ailleurs, la commune est plus petite que
que la sous-préfecture. Mais dans le cas de Timé, pour le moment, c'est tout confondu. Pour les actions de développement, je vais préciser une chose. La Midasti n'a pas pour ambition de se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. La Midasti a décidé de faire un apport à point. Je prends l'exemple du collège. C'est le conseil général qui était censé faire des travaux de réhabilitation. Les tractations ont duré 3 années sans succès. Le chef de village a approché les instances de la Midasti pour que nous fassions ce qu'il faut pour la rentrée qui suivait, et je comprends que même à 1 mois de la rentrée. Et la Midasti a fait le lobbying pour faire la réhabilitation du collège à travers ce que vous avez vu, la filière coton en accord et l'ONACI. Donc c'est un travail de lobbying que la mutuelle fait. Mais la mutuelle n'a pas pour vocation de construire des collèges et des lycées. Pour ce que vous avez appelé que toutes les actions sont concentrées sur Timé en tant que ville, je m'inscris en faux, et totalement en faux, parce que si vous prenez le point des actions sociales, de bout en bout, c'est les 6 villages qui ont été toujours concernés. Mais pour les actes comme la réhabilitation d'un collège ou d'une salle de classe, c'est des appoints. J'ai toute une liste de demandes, mais c'est des choses qui sont en cours. En fonction du souffle qu'on aura, on va satisfaire au fur et à mesure aux différentes demandes. J'ai beaucoup de demandes de forage, tout en cours, c'est une question de lobbying. Quand ça va aboutir, vous verrez qu'il n'y a pas de timide. Et vraiment, je veux ressembler à l'esprit de tout le monde que la Midasti, c'est la sous-préfecture de Timé, c'est-à-dire Timé ville et tous les villages qui sont concernés par la sous-préfecture. Ça peut être une impression, mais en réalité, c'est exactement ça. Monsieur le commissaire au développement du collège. Je voudrais dire aussi, quand on parle d'un collège ou bien un établissement secondaire, ce n'est pas pour la localité qui abrite l'établissement. Un établissement secondaire, il y a une superficie de couverture. Et même le collège de proximité, toutes les structures qui sont à 5 km desserrent ces zones-là. Donc, en réhabilitant un bâtiment au collège de Timé, c'est en même temps tous les villages qui sont à 5 km de Timé, parce que le collège de proximité, nous avons dit la distance minimum c'est 5 km. Je pense que Tanganso est à 5 km de Timé, Nounyengue est aussi à 5 km de Timé. Et comme le PCA l'a dit, nous avons un certain nombre de besoins et nous existons seulement que 1 an, moins d'1 an, comme Abou RT l'a dit. Les satisfactions seront faites progressivement. Surtout, nous allons réaliser des projets qui vont nous permettre d'aller plus vite. Ne pensez pas que c'est seulement Timé. Le collège de Timé dessert tous les villages qui sont dans la sous-préfecture de Timé. Je vous remercie. Depuis que la Midasti a commencé ses activités, nous sommes allés à l'intérieur une seule fois, où nous avons rendu visite à Tumodi et à Yamoussoukro. Pour cette année, si le PCA et le PBE sortent le programme d'activité, nous allons procéder à l'installation des sections de l'intérieur. Et si vous regardez bien nos statuts et règlements intérieurs, il est prévu même l'existence des sections dans la diaspora et que ces sections sont copiées sur le bureau exécutif. À ce niveau, nous aurons nos représentants à Timé, nous aurons nos représentants partout où il y a un Timéka, surtout un ressortissant de la sous-préfecture de Timé. Pour le bureau exécutif, pour ma part,
Je pense que ce n'est pas une discrimination, mais c'est normal que les premiers responsables de la mutuelle se trouvent à Abidjan et que chaque ville ou chaque village ait sa sous-section. C'est ce que je peux dire. Pour nous, c'est tout à fait logique. Parce que quelqu'un qui réside par exemple au village, à Tibé, ou à Taranso, ou à Zouao, lui dire d'être là tous les samedis, tous les mercredis d'abord, je dis bien tous les mercredis, et tous les samedis pour une réunion, et il fait l'aller et le retour chaque fois. Et n'oubliez pas que le travail se fait dans le bénévolat. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est jusqu'à Tébé ou à Zouao de venir chaque fois aux réunions statutaires des instances et puis y retourner après. Et c'est pour ça que tous les membres sont à Abidjan. C'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce qu'il est satisfait? Cette fois-ci, c'est vrai, il n'y a pas de ces zéros, mais tout à l'heure, vous avez constaté que ce n'est pas que nous portons, ou les quartiers qui sont vendus, nous avons pas des ressources. Voilà, c'est juste une manière d'attirer l'attention de tout le monde, que ces francs qui sont vendus sont centralisés quelque part dans la caisse. Voilà. Alors, à la question de savoir comment seront financés les projets dits à but lucratif, étant donné que nous sommes dans une mutuelle qui n'a pas vocation de faire du commerce, en d'autres termes, en termes plus simples. Voilà. Je rappelle que nous avons un rôle de ce que nous avons commencé, de lobbying. La mutuelle se propose, à travers ses membres, d'attirer les investisseurs vers les localités de la superficie de Thiémi. Cela s'entend. Quand on parle de la mise en place d'une unité de production locale, de l'ANACAD, les transformations de l'ANACAD, évidemment, nous sommes en pourparlers avec une institution japonaise qui a fait des études sur place, se rend compte de la possibilité de la création de cette unité et évaluer ses profits. Donc nous ne faisons que vendre ce que j'allais dire à la région. Ce que nous allons tirer comme profit de ça, mais c'est les emplois pour les jeunes, pour les femmes, et puis la richesse aussi, puisque nos parents vont produire de la NACAD pour alimenter les usines. Évidemment, donc ce sera payé sur place. À l'heure actuelle, d'après ce que je sais, il y a un tiers de la production de l'ANACAD qui sert pour l'usine d'Odilé, qui provient de Thiébé. Donc ce tiers-là, si ce tiers est transformé sur place, évidemment, moi je pense que c'est tout à fait bénéfique pour nos jeunes, pour nos femmes, en termes même d'emploi, déjà dans l'usine, et aussi même des producteurs, genre des ressources. La ferme agricole, c'est pareil. L'idée est de, à travers les ressources que nous avons, nous installions des jeunes dans cette ferme qui, après production, ce sera comme des microfinances. Nous, on leur donne de l'argent pour s'installer, pour déjà sortir de la pauvreté en donnant des emplois, et au fine, ils nous remboursent ce que nous avons mis dedans pour qu'on puisse installer d'autres personnes. C'est notre vocation économique et sociale. Donc, si vous permettez, nous n'avons pas l'intention de faire des profits pour faire des profits. Par contre, c'est pour juste permettre l'extension de ce que nous avons appelé l'autonomisation de la jeunesse via des projets structurants. Les insuffisances constatées et propositions faites. Nous allons donc aller point par point, comme procédure. Et donc, le premier point, c'est l'acquisition de la qualité de membre. Nous proposons... Non, c'est bon. Chacun a ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ça? Sinon, on va dire. Est-ce que quelqu'un
Est-ce qu'on est d'accord sur la proposition qui a été faite? La proposition. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Composition de l'Assemblée générale. Procédure. Oui. Je souhaite que même si on a le document, qu'il faut lire. On a déjà lu. Même s'il a lu, d'abord on a dit on parlait de cas par cas. Ok. Tel les oranges. Non, on a tout dit d'apprendre. Il faut valider.